procéder à la lecture de l'extrait de rôle. Extrait de rôle. Audience publique de la Haute Cour militaire de ce vendredi 25 juillet 2025, siégeant en matière répressive au premier degré dans la salle habituelle de ces audiences située au rez-de-chaussée du nouveau palais de justice, au croisement des avenues des Bâtonniers et Kungu à Kinshasa-Goma. Affaire en introduction. RP numéro 051/2025. En cause, l'auditeur général, ministère public près la Haute Cour Madame, militaire, allez vous habiller dehors. contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide intentionnel par balle, trahison, apologie, viol, torture, déportation, occupation à force ouverte de la ville de Goma. Fait à Kinshasa le 18 juillet 2025 dans l'Ampiana du village. Auditeur général et officier du ministère public près la Haute Cour militaire, vu l'instruction judiciaire ouverte à charge de Joseph Kabila Kabange, né à Ewabora le 4 juin 1971, fils de Laurent Désiré Kabila décédé et de Sifa Mahania en vie, originaire de la province du Haut-Lomami, études faites, doctorant en relations internationales à l'université de Johannesburg en Afrique du Sud, profession sénateur à vie, état civil marié à Madame Olive Lembe Sita Kabila, plus 2 enfants. Domicilié sur l'avenue Uganda, numéro 1, quartier Gelem, dans la commune de la Gombe. Attendu qu'il résulte de l'instruction que les faits mis à charge du préqualifié sont suffisamment établis pour motiver son renvoi devant la juridiction du jugement, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire tel que modifié et complété à ce jour, spécialement ses articles 1, 2, 3, 4, 73, 76, 82, 120, 129, 200, 214 et 249. Vu la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, spécialement ses articles 136, 139 et 206, vu le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 015/2022 du 31 décembre 2015, spécialement en ses articles 4, 25 bis.1, 182.1, 195, 196, 213.1a, B et G, et 223.2a, D et V. Renvoyant ce jour le prévenu susnommé devant la Haute Cour militaire pour y être jugé conformément à la loi. Fait à Kinshasa le 15 juillet 2025, l'officier du ministère public. Province du Nord Kivu, avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon l'une des modalités prévues par l'article 21 bis.1 du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, engager sa responsabilité pénale individuellement, conjointement avec une autre personne ou par intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable, commis des crimes prévus au titre 9 du Code pénal congolais précité relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En l'espèce, avoir, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, étant sénateur à vie, et l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement
le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, M23 en sigle, autrement appelé les Lions des Saramou, dans le cadre d'un conflit armé transnational opposant des troupes des FARDC à la coalition AFC M23, appuyée par les forces rwandaises de défense RDF en sigle, et les mercenaires de diverses nationalités, en tant que coauteurs commis par l'intermédiaire de M. Corneille Nanga, coordonnateur du susdit mouvement terroriste, les crimes de guerre ci-dessus répris. 1. Homicide intentionnel de 31 personnes, en l'occurrence les nommés Jafet Bienda, Nirasa Bimana, Bonier, Bébé Maseri Maoro, Bébé Salama Rehema, Bébé Aksanti Bore, Bébé Asifiwe Doriata, Bébé Maoro Vumilia, Bébé Ani Salima, Bébé Priska Kashishi, Bébé Neria Bikulo, Bébé Fura Mapendo, Bébé Sifa Kaindo, Bébé Ndakirie Imana, Bébé Sifa Riziki, Bébé Tumusifu Ndaira, Bébé Bisimwa Zawadi, Bébé Christelle Monganga, Bébé Wiwa Bouira, Bébé Sarah Eshila, Bébé Chance Mapendo, Bébé Asifiwe Rosine, Bébé Merveille, Baloume, Mademoiselle Edwige Sifa, Monsieur Youmou Innocent, Monsieur Jonas Birumpouye, Monsieur Luneo Bouma, Bouecha Daoudi, Monsieur Christophe Mouinira, Medan Dayambaji et Mereit Namaji, commis à Goma le 3 mai 2024 par éclat de 5 bombes larguées sur le camp des déplacés de Lushagala. 2. La tentative d'homicide intentionnel sur 21 personnes, en l'occurrence les nommés Adeline Tungani, Noëlla Ndole, Jojo Naomi, Kanyere, Samuel Moïse Henri, Ope Mubuya, Matene Musalia, Jean d'Arc Mombaiji, Kabuo Tatuva, Mulungani Amuli, Mapenzi Fren, Kaambumba Bwira, Neema Maniiro, Théophile Arera, Baraka Ndianabo, Régine Firar, Eloge Kachuva, Judith Kiyo et Imani Nabo, grièvement blessés par les éclats de 5 bombes larguées sur le site des déplacés de Lushagala. Acte formant le commencement d'exécution de cette infraction et qui n'a manqué son effet que suite à la prise en charge médicale des victimes, circonstances indépendantes de la volonté des auteurs. 3. L'occupation à force ouverte de la ville de Goma à partir du 27 janvier 2025, à la suite des attaques dirigées aveuglément et intentionnellement contre la population civile en tant que telle ou contre des civils ne participant pas directement aux hostilités, lesquelles attaques ont occasionné plusieurs pertes en vies humaines. 4. La déportation à partir des camps de Bulengo, de Bushagala et Kanyarushina, le 9 février 2025. Des milliers de déplacés, personnes protégées par les conventions de Genève pour une destination inconnue. 5. L'homicide intentionnel par balle du chef de la localité de Kiziba. 2. Le nommé Prosper Kimanuka Musekura ainsi que de 4 membres de sa famille à Nirangongo le 11 février 2025. 6. L'homicide intentionnel de 15 hommes brûlés vifs dans un bistrot à Nirangongo, plus précisément dans la localité de Ngangi en date du 25 février 2025.
faits prévus et punis par les articles 4, 25 bis.1, 223.1 A et 223.2 A et D du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 015/022 du 31 décembre 2015. Deux provinces du Sud Kivu, avoir comme auteur, co-auteur ou complice. Selon l'une des modalités prévues par l'article 21 bis.1 du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, engager sa responsabilité pénale individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable, commis des crimes prévus au titre 9 du Code pénal congolais précité relatifs aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En l'espèce, avoir, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, étant sénateur à vie, et l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, M23 en sigle, autrement appelé les Lions de Sarambwe, dans le cadre d'un conflit armé transnational opposant les troupes des FARDC à la coalition AFC/M23, appuyée par les forces rwandaises de défense, RDF en sigle, et les mercenaires de diverses nationalités en tant que co-auteurs commis par l'intermédiaire de M. Corneille Nanga, coordonnateur du susdit mouvement terroriste, les crimes de guerre ci-dessus repris. 1. Le viol d'une dame en présence de son fils à Bukavu, plus précisément au camp militaire Sayo, le 11 mars 2025, par 5 éléments de la coalition AFC/M23. 2. Les tortures d'un homme âgé de 22 ans à Bukavu le 13 mars 2025 par les éléments de la coalition AFC/M23. 3. Le viol d'une femme au centre de santé d'Irambo à Bukavu le 18 mars 2025 par des éléments de la coalition AFC/M23. 4. L'homicide intentionnel par balle le 22 juin 2025 dans la localité de Munzinzi de 17 civils dont les 10 ci-après ont été identifiés. Taouli Katema, Mugula de David, Ici Moazidan, Pinduloma Buiso, Mwene Katema, Pascal Bikalira, Rusinga, Murengwa Mwa, Bugore, Macha Sikuli. Fait prévu et puni par les articles 21 bis.1, 223.1 AB et 223.2 V du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 015/022 du 31 décembre 2015. 3. Apologie des actes de terrorisme. S'être rendu coupable d'apologie ou de la propagande des actes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme, des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En l'occurrence, c'est le 23 février 2025, au cours d'une interview accordée au journal Sundai Times, largement diffusée sur les réseaux sociaux, rendu coupable d'apologie d'actes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, commis par la coalition AFC/M23, dans les provinces du Nord et Sud Kivu, en affirmant que la dite coalition représente les aspirations du peuple congolais et que
C'est à tort que le gouvernement de la RDC la présente comme un groupe anarchique, une marionnette d'un État, sans revendication légitime, alors que lui-même, étant chef de l'État à l'époque, avait eu à combattre de 2012 à 2013 le M23, branche armée de l'AFC, pour des actes similaires, fait prévu et puni par l'article 206 du Code pénal militaire. 4. Trahison. S'être rendu coupable de trahison, notamment par le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la RDC ou pour lui en procurer les moyens. Le fait de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériel, munitions, vaisseaux appartenant à la République démocratique du Congo, le fait d'avoir, en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détérioré un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident. En l'espèce, c'est à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais entre 2021 et 2025, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, étant ancien président de la République et de droit, sénateur à vie, passant outre l'obligation générale de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État, à laquelle il est soumis, conformément au prescrit de l'article 5 de la loi numéro 18/021 du 28 juillet 2018, portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps, de concert avec M. Corneille Nangaa, coordonnateur de la coalition AFC M23, entretenu des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère, pour l'engager à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par l'article 182.1 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété à ce jour. 5. Complot. Avoir combien de complots dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'inciter les citoyens ou les habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire national. En l'occurrence, avoir, sans préjudice de dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, de concert avec M. Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Éric Nkuba et les autres membres du mouvement terroriste AFC/M23, prit la ferme résolution d'agir dans le but de détruire par les armes ou de changer le régime constitutionnel établi pour avoir eu à planifier lors d'une conversation téléphonique avec Corneille Nangaa l'impérieuse nécessité de renverser les institutions légalement établies par l'éviction du chef de l'État de la République démocratiquement élue, sachant qu'un tel acte serait de nature à troubler gravement l'ordre public dans le pays. Exprimer clairement sa détermination et celle de ses partenaires armés à mettre définitivement fin aux institutions démocratiquement élues lors de son discours prétendument adressé à la nation congolaise et largement diffusé dans les médias en ligne internationaux et certains nationaux, parlant en son nom et pour le compte des mouvements terroristes AFC/M23.
fait prévu et puni par les articles 196 et 213 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété à ce jour. 6. Participation à un mouvement insurrectionnel. Avoir, diriger, organiser ou commander un mouvement insurrectionnel. En l'occurrence, avoir, sans préjudice des dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, étant sénateur à vie, organiser la coalition AFC-M23 en ce qu'il a convoqué et présidé plusieurs réunions, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, notamment dans les provinces du Nord et Sud Kivu, pour galvaniser ses collaborateurs et à faire former les insurgés. C'est prévu et puni par les articles 136 et 139 du Code pénal militaire. Monsieur le président de la haute cour militaire, bonjour, l'audience est suspendue. L'an 2025, le 10e jour du mois de juillet vers 13h10, nous, lieutenant-colonel Congolais, Monsieur le Cameroun. mois de juillet vers 13h10, nous, lieutenant-colonel Kangolingoli Wangozi Patrick, inspecteur judiciaire divisionnaire faisant fonction d'inspecteur judiciaire en chef à l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa-Gombe. Nous trouvons à notre cabinet de travail, 6 avenue Kadeko numéro 36, dans la commune de la Gombe, certifions ce qui suit. 1. Connaissance des faits. De service à notre cabinet de travail avons été requis par le lieutenant général Koulia Bakoumi Lucien René, auditeur général de la haute cour militaire, afin de signifier à l'inculpé Kabila Kabange Joseph le mandat de comparution décerné contre lui. 2. Devoir exécuté. En date du 10 juillet 2025, vers 12 h, nous nous sommes transportés à l'adresse sus-indiquée pour accomplir les devoirs nous prescrits par l'officier du ministère public précité. Y arrivant, nous avons trouvé des policiers qui sécurisent la résidence de M. Joseph Kabila, lesquels nous ont dit qu'il n'y ait pas depuis une longue période et ont refusé de décliner leurs identités ni recevoir l'acte de procédure à notre possession. C'est pourquoi nous avons mentionné refus de réceptionner et signer sur le dit mandat de comparution. Pire encore, le même exercice a été effectué en sa résidence de Kingakati dans la commune de Nseli, mais toujours sans succès. Raison pour laquelle nous avons constaté l'absence de l'inculpé précité dans la ville de Kinshasa. En foi de quoi, nous avons signé le présent procès verbal en lieu et date qui est dessus. Je jure que le présent procès verbal est sincère du PJ. Réquisition aux fins d'enquête. Numéro AG 0279/2025. Nous, lieutenant général Koulia Bakoumi Lucien René, auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo et officier du ministère public près la haute cour militaire, vu les articles 12 du Code de procédure pénale, 130, 131, 137 du Code judiciaire militaire, vu l'instruction judiciaire ouverte à charge du sénateur à vie Kabila Kabange Joseph, poursuivi des chefs d'apologie ou propagande des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, aux actes de terrorisme, aux crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, participation à un mouvement insurrectionnel, trahison et complot. Infraction prévue et punie par les articles 206, 136 jusqu'à 139 du Code pénal militaire, 181, 182, 196 et 213 du Code pénal livre 2. Fait et rétroacte
Une instruction judiciaire est ouverte à l'auditorat général près la haute cour militaire à charge du sénateur à vie, Kabila Kabange Joseph, poursuivi pour des faits infractionnels supra, en vue de permettre aux concernés de présenter ses moyens de défense devant le magistrat instructeur du dit dossier et ce, conformément à la loi. Requérant le lieutenant-colonel Kangolingo Patrick, inspecteur à l'auditorat militaire supérieur Gombe, au fin de descendre sur l'avenue Ouganda numéro 1 dans la commune de la Gombe afin de signifier à l'inculpé Kabila Kabange Joseph le mandat de comparution décerné contre lui. Poser tout autre acte judiciaire conformément à la loi. Nous fait rapport. Fait à Kinshasa le 10 juillet 2025, l'officier du ministère public. Françoise, préfet en chef de la haute communauté, avons cité Joseph Kabila Kabange, né à Ewabo le 4 juin 1971, fils de Laurent Désiré Kabila décédé et de Sifa Mahani en vie, originaire de la province du Haut-Lomami, études faites doctorant en relations internationales à l'université de Johannesburg en Afrique du Sud, profession sénateur à vie, état civil marié à Madame Olive Lembesita Kabila, plus 2 enfants, domicilié sur l'avenue Ouganda numéro 1, quartier GLM dans la commune de la Gombe. Poursuivi pour 1. Province du Nord Kivu. Avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon l'une des modalités prévues par l'article 21.10.1 du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, engager sa responsabilité pénale individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable, commis des crimes prévus au titre 9 du Code pénal congolais, précité relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En l'espèce, avoir dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, étant sénateur à vie et l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, MV3 en sigle, autrement appelé les Lions de Sarambo, dans le cadre d'un conflit armé transnational opposant les troupes des forces armées de la République démocratique du Congo à la coalition AFC-M23, appuyée par les forces rwandaises de défense, RDF en sigle, et les mercenaires de diverses nationalités, en tant que co-auteur, commis par l'intermédiaire de M. Corneille Nanga, coordonnateur du susdit mouvement terroriste, les crimes de guerre ci-dessus répétés. 1. Homicide intentionnel de 31 personnes, en l'occurrence les nommés Jafet Bienda, Nirasabimana, Bonie, Bébé Masseri, Maoro, Bébé Salama Rehema, Bébé Aksanti Bore, Bébé Asifiwe Doriata, Bébé Mooro Vumilia, Bébé Anissa Lima, Bébé Priska Kashishi, Bébé Neria Bikulo, Bébé Fura Mapendo, Bébé Sifa Kaindo, Bébé Ndakiire Imana, Bébé Sifa Riziki, Bébé Tumusifu Ndaira, Bébé Isimwa Zawadi, Bébé Christelle Monganga, Bébé Wiwa Bouira, Bébé Sarah Eshila, Bébé Beche Chance Mapendo, Bébé Asifiu et Rosie, Bébé Merveille Balume, Mademoiselle Edwige Sifa, Monsieur Ungu Innocent, Monsieur Jonas Bilumbouye, Monsieur Neo Bouma, Bouécha Daoudi, Monsieur Christophe Mouinira, Medanda Yambaje et Mérite Namaje, commis à Goma le 3 mai 2024 par le tir de 5 bombes
largués sur le camp des déplacés de Luchagal. 2. La tentative d'homicide intentionnel sur 21 personnes, en l'occurrence les nommés Adeline Toungani, Noëlla Beole, Jojo Naomi, Kaniere, Samuel Moïse Henry, Ope Mubuya, Matene Moussalia, Jean d'Arc Mombaji, Kabuo Tachuva, Murungani Amuli, Mapenzi Fred, Kabumba Bwira, Neema Manilo, Théophile Arera, Baraka Ndianabo, Régine Firay, Eloge Kachuva, Judith Kio et Imani Nabo, grièvement blessés par les éclats de 5 bombes larguées sur le site de déplacés de Luchagal, acte formant le commencement d'exécution de cette infraction et qui n'a manqué son effet que suite à la prise en charge médicale des victimes, circonstances indépendantes de la volonté des auteurs. 3. L'occupation à force couverte de la ville de Goma à partir du 27 janvier 2025 à la suite des attaques dirigées à... S'il n'y a plus de place assise, vous ne faites plus entrer d'autres personnes. À la suite des attaques dirigées aveuglément et intentionnellement contre la population civile en tant que telle ou contre des civils ne participant pas directement aux hostilités, lesquelles attaques ont occasionné plusieurs pertes en vies humaines. 4. La déportation à partir des camps de Boulel, Bouchagala et Kanyarushina. Le 9 février 2025, des milliers de déplacés, personnes protégées par les conventions de Genève pour une destination inconnue. 5. L'homicide intentionnel par balle du chef de la localité de Kiziba 2, le nommé Prosper Kimanuka Musekura, ainsi que de 4 membres de sa famille à Nirangongo le 11 février 2015. L'homicide intentionnel de 15 hommes brûlés vifs dans un bistrot à Nirangongo, plus précisément dans la localité de Ngangi en date du 25 février. La presse, si vous ne vous êtes pas fait identifier, veuillez sortir. Est puni par les articles 4, 21, 10.1, 223.1a et 223.2a et 2 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété par la loi numéro 015/022 du 31 décembre 2015. De province du Sud Kivu, avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon l'une des modalités prévues par l'article 21.10.1 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, engager sa responsabilité pénale individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable, commis des crimes prévus au titre 9 du Code pénal congolais précité relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En l'espèce, avoir dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, étant sénateur à vie et l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, M23 en sigle, autrement appelé les Lions de Sarambe, dans le cadre d'un conflit armé transnational opposant les troupes de FARDC à la coalition AFC par M23, appuyée par les forces rwandaises de défense, RDF en sigle, et les mercenaires de diverses nationalités, en tant que co-auteur, commis par l'intermédiaire de M. Corneille Nanga, coordonnateur du susdit mouvement terroriste, les crimes de guerre ci-dessous repris. 1. Le viol d'une dame en présence de son fils à Bukavu, plus précisément au camp militaire Sayo, le 11 mars 2025,
par 5 éléments de la coalition AFC/M23. 2. Les tortures d'un homme âgé de 22 ans à Bukavu, le 13 mars 2025, par les éléments de la coalition AFC/M23. 3. Le viol d'une femme au centre de santé d'Irambo à Bukavu, le 18 mars 2025, par les éléments de la coalition AFC/M23. 4. L'homicide intentionnel par balle le 22 juin 2025 dans la localité de Munzinzi de 17 civils dont les 10 ci-après ont été identifiés. Taouli Katema, Mugula Ba 2 David, Bissimwa Zidane, Mipindulo Mawisho, Mwene Katema, Pascal Bikalira, Ruzinga, Murengwa Nwa, Bugore, Machanza Chikuli, fait prévu et puni par les articles 21 bis.1, 223.1a, b et 223.2v du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 015/022 du 31 décembre 2015. 3. Apologie des actes de terrorisme. S'être rendu coupable d'apologie ou de la propagande des actes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme, des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En l'occurrence, c'est le 23 février 2025, au cours d'une intervention accordée au journal Sunday Times, largement diffusée sur les réseaux sociaux, rendu coupable d'apologie d'actes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis par la coalition AFC/M23 dans les provinces du Nord et Sud Kivu, en affirmant que la dite coalition représente les aspirations du peuple congolais et que c'est à tort que le gouvernement de la République démocratique du Congo la présente comme un groupe anarchique, une marionnette d'un État, sans revendication légitime, alors que lui-même, étant chef de l'État à l'époque, avait eu à combattre de 2012 à 2013 le M23, branche armée de l'AFC, pour des actes similaires. Fait prévu et puni par l'article 206 du Code pénal militaire. 4. Trahison. S'être rendu coupable de trahison notamment par le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou pour lui en procurer les moyens. Le fait de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériel, munitions, vaisseaux appartenant à la République démocratique du Congo. Le fait d'avoir, en vue de nuire à la défense nationale, détruire ou détériorer un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident. En l'espèce, c'est à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, sans préjudice des dates certaines, mais entre 2021 et 2025, période non encore couverte par le délai de prescription de l'action publique, étant ancien président de la République et de droit sénateur à vie, passant outre l'obligation générale de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État à laquelle il est soumis, conformément aux prescrits de l'article 5 de la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018, portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps de concert avec M.
Corneille Nangaa, coordonnateur de la coalition AFC-Bar M23, a entretenu des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère, pour l'engager à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par l'article 182.1 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété à ce jour. 5. Complot. Avoir commis un complot dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'inciter les citoyens ou les habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire national. En l'occurrence, avoir, sans préjudice de dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, de concert avec M. Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Eric Nkuba et les autres membres du mouvement terroriste AFC M23, prit la ferme résolution d'agir dans le but de détruire par les armes ou de changer le régime constitutionnel établi pour avoir eu à planifier lors d'une conversation téléphonique avec Corneille Nangaa l'impérieuse nécessité de renverser les institutions légalement établies par l'éviction du chef de l'État démocratiquement élu, sachant qu'un tel acte serait de nature à troubler gravement l'ordre public dans le pays. Exprimer clairement sa détermination et celle de ses partenaires armés à mettre définitivement fin aux institutions démocratiquement élues lors de son discours prétendument adressé à la nation congolaise et largement diffusé dans les médias en ligne, internationaux et certains nationaux, parlant en son nom et pour le compte des mouvements terroristes AFC M23, fait prévu et puni par les articles 196 et 213 du Code pénal congolais, tels que modifiés et complétés à ce jour. 6. Participation à un mouvement insurrectionnel. Avoir dirigé, organisé ou commandé un mouvement insurrectionnel. En l'occurrence, avoir, sans préjudice des dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, étant sénateur à vie, organiser la coalition AFC M23 en ce qu'il a convoqué et présidé plusieurs réunions tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, notamment dans les provinces du Nord et Sud Kivu, pour galvaniser ses collaborateurs et à faire former les insurgés. Fait prévu et puni par les articles 136 et 139 du Code pénal militaire. Nous lui avons en outre donné la citation à comparaître devant la haute cour militaire siégeant en matière répressive au premier degré dans la salle habituelle de ces audiences située au rez-de-chaussée du nouveau palais de justice à Kinshasa, en date du vendredi 25 juillet 2025 à 9h, et pour que le notifié n'en ignore, nous lui avons, étant à son domicile si haut identifié, mais n'ayant trouvé personne, ni son épouse, ni son enfant adulte, ni sa garde, ni son domestique, avons affiché l'exploit à l'auditorat général des forces armées congolaises. Laissez copie du présent exploit. Puis devant les juridictions militaires pour une infraction n'a pu être saisi, ou lorsqu'après avoir été saisi, il s'est évadé, ou lorsque régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement est, en ce qui le concerne, rendu par défaut. Article 327, sur réquisition du ministère public, il est procédé au jugement par défaut. Aucun défenseur ne peut se présenter pour le prévenu défaillant. Les rapports, les procès-verbaux, les dépositions des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lues à l'audience. Le jugement est rendu dans la forme ordinaire. Monsieur le Président, distingué juge,
conformément au prescrit de l'article 327 du Code judiciaire militaire, je requiers qu'il plaise à votre haute cour militaire de juger plutôt le prévenu Joseph Kabila Kabange par défaut. J'ai dit, je vous remercie. Monsieur les avocats, monsieur les avocats, vous êtes avancé spontanément. Est-ce que vous pouvez nous dire à la haute cour qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Composé les bâtonniers Kalengi, avocat de la cour d'appel de Kinshasa Matete, bâtonnier honoraire du baron de Bandundu, maître Richard Bondo qui est à mes côtés, maître Richard Bondo Chimbombo Bonchi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, maître Dimwene Paku Diasolwa, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, maître José Manjeku Zamba Koko, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete, maître Adrien Pambi Poba, avocat au barreau du Congo central. Nous sommes porteurs, oui, et maître Merlin Mboma Wangata, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Nous sommes porteurs d'une procuration qui nous a été donnée par le représentant attitré de la République démocratique du Congo en matière judiciaire, le ministre de la Justice, pour acter la constitution de la partie civile de la République démocratique du Congo dans le présent procès. Et nous vous déposons la procuration en original. Ainsi que vous avez eu accès au dossier. Pardon? Monsieur le Président, certes, l'avocat devait prendre toutes les dispositions bien avant pour qu'il puisse comprendre le dossier, mais hélas, nous venions d'être pratiquement tous consultés, nous n'avons pas pris soin de parcourir le dossier pour que nous puissions, à cette audience, commencer à débattre. C'est ainsi que, dans le souci d'un procès équitable, qui reflète un état de droit que nous sommes, parce que l'article 1er de la Constitution de notre pays le stipule clairement que la République démocratique du Congo est un état de droit, nous, collectif des avocats de la République, sollicitons de votre cour, comme nous sommes en matière pénale, nous savons que ça requiert célérité, une courte remise ou un délai normal par rapport au volume du dossier pour nous permettre de nous imprégner, de préparer notre plaidoyer, de présenter le public afin que vous puissiez y rendre un arrêt historique parce que c'est le premier procès du genre. Du collectif, c'est Maître Richard Bondo qui en est le président, donc le coordonnateur. Donc je prends la parole pour fixer la Cour en demandant que le dossier soit accessible au collectif d'avocats de la partie civile pour que nous, en tant que conseil, nous puissions bien préparer le soutènement de l'action publique que nous accompagnons afin d'obtenir réparation juste et équitable. Et je pense que Maître Kabengela avait un complément à l'attention de la Cour. Déjà, je souhaite son de cloche
savons. Donc, je crois que, en fait, on va donner à tout le monde le temps de lire le dossier de manière à ce que vous puissiez revenir ici, je dirais, en possession de tous les éléments contenus dans le dossier et que vous puissiez valablement, je dirais, soutenir les intérêts de la République. Alors, je vais me concerter un moment avec les juges et le ministère public. Nous sommes le 25. La particularité de la procédure que la haute cour militaire, via son greffe, a emprunté au vu de l'article 324 du Code judiciaire militaire. Il nous est plausible de suggérer à votre haute juridiction de suspendre cette audience le temps pour nous d'accéder au dossier parce que remettre avec possibilité de lever l'audience va soumettre votre greffe à répondre à cette procédure que nous avons suivie très longue, très technique, très spécifique. Et comme il est des pratiques devant les juridictions militaires, de suspendre une audience et inviter les parties à une date précise, nous souhaitons qu'à cette audience, celle-ci soit suspendue de façon que la saisine reste acquise et qu'il n'y ait plus besoin de régulariser la procédure qui est déjà très sophistiquée. Nous avons. Vous portez immobile. L'audience et le séjour est suspendu. Elle reprendra le 31 juillet à 10 h. À noter,